C'est avec une grande joie et une fierté immense que je prends la parole aujourd'hui pour ce deuxième épisode d'accompagnement financier marqué par la remise de chèques aux porteurs de projets d'entreprise soutenus par le FONEA. Ce moment marque une étape clé de notre engagement envers l'accompagnement de l'entrepreneuriat dans notre pays et envers le développement économique et la création d'emplois. Il nous souviendra qu'en juin 2023, une cérémonie identique avait auréolé 20 jeunes Congolais porteurs d'idées d'entreprise et qui, au moment où nous parlons ici, poursuivent lentement mais sûrement leur chemin d'entrepreneur. À cette première occasion, le FONEA avait pour partenaire financier la CAPED. Aujourd'hui, 3 août 2024, une autre date qui marque cette belle aventure entre la CAPED et le programme d'insertion de porteurs d'idées d'entreprise en sigle BPI du FONEA. Ce programme compte aujourd'hui à son actif plus de 200 jeunes formés et disposant d'un plan d'affaires bancable. La CAPED en a financé 50 et aujourd'hui, d'autres jeunes nantis des plans d'affaires de qualité ont pu voler de leurs propres ailes. C'est pour cette raison que je voudrais une fois encore dire un hommage citoyen à la CAPED pour son engagement en faveur de la jeunesse aux côtés du FONEA. C'est ici aussi l'occasion pour le FONEA de lancer un appel aux autres banques et microfinances qu'à travers le vivier des entrepreneurs formés par le FONEA, il y a là une opportunité de placer la liquidité. Il y a là une opportunité d'augmenter le taux de bancarisation dans notre pays. Et finalement, il y a là une chance de pousser nos jeunes de sortir de l'informel pour mettre le pied à l'étrier du formel. Ces jeunes qui bénéficient aujourd'hui de l'appui financier de notre partenaire CAPED ont été formés par le FONEA avec un effort de maillage national. En effet, ces jeunes ont été sélectionnés dans les départements et selon les proportions ci-après. Brazzaville, 7 lauréats. Pointe-Noire, 4 lauréats. Bouenza, 5 lauréats. Cuvette, 8 lauréats. Niari, 3 lauréats. Sanga, 3 lauréats, soit un total de 30. Choisis à la suite d'un appel à candidature, ces jeunes porteurs d'idées d'entreprise ont subi en effet 2 phases de formation. La première axée sur la transformation des idées en projets et la seconde phase a consisté en leur immersion. Cette immersion a eu pour valeur ajoutée le développement de l'esprit d'entrepreneur et la croyance aux réelles potentialités du travail indépendant. Chers jeunes entrepreneurs, à la fin de votre formation, au carrefour de la décision, vous vous êtes abstenu de contribuer à la richesse du pays par le travail salarié. Et vous avez choisi plutôt de créer la richesse pour notre pays en optant pour l'auto-emploi. Je vous en félicite. Ces chèques que vous recevez aujourd'hui ne sont pas des simples soutiens financiers. Ils représentent une confiance accordée à votre vision, à votre détermination et à votre capacité à transformer vos idées en entreprises florissantes. Les projets que vous avez présentés et retenus sont ambitieux, porteurs de solutions aux nombreux défis auxquels nous faisons face. Mais par expérience, j'attire votre attention qu'il y aura des gaps entre la théorie conceptuelle du projet et la réalité de son déploiement sur le terrain. À cet instant-là, pensez juste à un homme, inspirateur de la jeunesse, quand il disait, je cite, « Le succès est au bout de l'effort et de l'effort persévérant. » Fin de citation.